Vous avez du mal à dire non? Vous mettez souvent les besoins des autres avant les vôtres? Bienvenue dans le driver. Faire plaisir. Aujourd'hui, on apprend à trouver l'équilibre entre générosité et respect de soi. En compagnie de monsieur Olivier Cacheur, consultant en ressources humaines. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors effectivement, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept simple en apparence, mais qui éclaire de façon très fine nos comportements au quotidien, en entreprise comme dans notre vie personnelle. Ça s'appelle les drivers. Ils ont été identifiés dans les années 70 par un psychologue américain nommé T.B. Keller. Alors Olivier, de quoi s'agit-il exactement ? Alors ces drivers, qu'on appelle parfois messages contraignants, sont des sortes d'injonctions internes que nous avons intériorisées très tôt, souvent dès l'enfance. Ils influencent notre manière d'agir, de réagir et conduisent même parfois à nous épuiser. Car si ces messages nous apportent d'abord des qualités, ils deviennent véritablement contraignants lorsque nous les utilisons de façon excessive. Et quels sont ces messages exactement ? Alors les drivers sont au nombre de 5 et sont exprimés sous forme d'injonctions que nous entendons parfois enfants. Sois parfait, sois fort, fais des efforts, fais plaisir, dépêche-toi. Ce sont des phrases que l'on entend, pas toujours directement, mais que l'on a appris à lire entre les lignes, dans le regard des adultes, dans leurs attentes explicites, ou aussi via les propres drivers de nos parents. En effet, ces messages nous poussent à adopter certains comportements pour mériter l'amour, la reconnaissance ou la sécurité de nos proches. Et lorsque l'on devient adulte, ils continuent de nous guider, d'abord pour le meilleur, mais aussi parfois au prix d'un certain mal-être. Et quelles sont les caractéristiques de chacun ? Alors, le premier driver dont je vais vous parler, c'est « Sois parfait ». Comme son nom l'indique, ce driver nous pousse à vouloir toujours bien faire, sans erreur, dans les moindres détails. Il s'accompagne souvent d'un besoin de contrôle et d'une exigence très élevée envers soi-même et parfois aussi, il faut bien le dire, envers les autres. L'intention peut sembler noble, mais elle mène souvent à la surcharge mentale et à une incapacité à se satisfaire de ses réussites. Alors, est-ce que vous avez parfois du mal à déléguer, à rendre un travail que vous jugez pas assez bien ? Peut-être que, si c'est le cas, vous êtes sous l'influence de ce driver. Ensuite, c'est le sois fort, non ? Oui, le message sois fort valorise la maîtrise de soi, l'autonomie, la résistance émotionnelle. On retrouve ce driver chez les personnes qui ont tendance à cacher leurs émotions, qui ne demandent jamais d'aide et qui avancent coûte que coûte. Là encore, ça peut paraître admirable jusqu'au jour où le corps ou le mental dit stop. Est-ce que vous avez déjà eu du mal à dire que vous n'alliez pas bien ? Non ? Peut-être parce que vous vous dites que ça ne se fait pas. Ça, c'est typique du soi fort. Alors, maintenant le troisième driver, fait plaisir. Est-ce que ça veut dire que notre critère premier, ce sont d'abord les autres ? Oui, absolument. Le fait plaisir pousse à se rendre utile, à éviter le conflit, à répondre aux besoins des autres avant les siens. Les personnes fait plaisir sont appréciées, mais elles ont souvent du mal à poser des limites, à dire non, ou à se faire passer en priorité. Ça vous parle ? Est-ce que vous dites parfois oui alors que vous pensez non ? Alors le fait plaisir n'est peut-être pas très très loin. Le quatrième driver, c'est dépêche-toi. Alors, est-ce que celui-là n'est pas révélateur de notre monde qui va de plus en plus vite ? Oui, tout à fait. Il est souvent un peu glorifié car il valorise la rapidité, l'efficacité, l'action immédiate. Les personnes concernées bougent beaucoup, vont vite, finissent souvent les phrases des autres et s'impatientent face à la lenteur. Mais à trop vouloir aller vite, on peut perdre en qualité, en sérénité et surtout finir par ne plus être guidé que par l'urgence et être complètement désorganisé. Enfin, le dernier, fait des efforts. Ce driver pousse à croire que ce qui a de la valeur doit forcément être difficile ou complexe. Ces personnes valorisent l'effort, la lutte et ont parfois du mal à accepter que quelque chose puisse être simple ou agréable. Cela peut entraîner une forme d'épuisement à force de complexifier les tâches, même les plus simples. Mais tous ces drivers ne sont pas mauvais en soi ? Non, au contraire, ils nous aident à avancer, à construire des compétences. Mais ils deviennent problématiques quand ils s'activent de manière automatique, rigide, et qu'ils prennent le dessus sur nos vrais besoins. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à les repérer, à les comprendre, et surtout à se libérer progressivement de leurs aspects excessifs pour ne garder que leur bon côté. Les drivers, c'est un outil que j'aime bien car il permet de prendre conscience de nos mécanismes, et cela peut nous permettre de gagner en souplesse, en liberté d'action, et surtout en bien-être.
Alors, et vous, quel est le message qui vous pousse à avancer? Parfois trop vite ou trop fort? Est-ce que ce message vous soutient vraiment? Ou est-ce qu'il vous limite? Prendre un peu de recul sur ces injonctions que sont les drivers, c'est déjà un premier pas vers plus de justesse dans nos choix, dans nos relations et notre équilibre. Merci T.B. Keller. Et merci à toi Olivier. On se retrouve à 12h30 et à 17h30. À tout à l'heure. Merci Gilles, à tout à l'heure.